Bonjour, l'équipe Ibo est heureuse de vous présenter le groupe Iliad, le troisième opérateur téléphonique en France. La société a été créée en 1987, rachetée par Xavier Niel en 1991 et rebaptisée Iliad. Elle a été introduite en bourse en 2004 et son principal actionnaire pour le moment est Xavier Niel à hauteur de 54%. L'année 2012 a été marquée pour le groupe avec l'entrée de Free Mobile sur le marché français. Iliad emploie 8 900 personnes et son chiffre d'affaires en 2016 était de près de 5 milliards d'euros avec actuellement 19 millions d'abonnés. En 2016, le groupe a distribué un dividende de 41 centimes. Les activités d'Iliad se divisent en deux. Des prestations de télécommunications fixes, avec des prestations d'accès à Internet, sous les marques Free et Alice, avec Alice qui est la marque low cost des activités fixes du groupe mais qui tend à présent à migrer vers la Freebox, mais aussi de la téléphonie fixe, avec OneTel et Iliad Télécom, des diffusions de contenu audiovisuel par la DSL, des hébergements de sites avec online.net et des enregistrements de noms de domaine, etc. En outre, le groupe propose des prestations de services d'annuaire et de courtage d'assurance avec assunet.com. Et enfin, des prestations de télécommunications mobiles avec des services de téléphonie mobile et de vente de terminaux. Toute l'activité du groupe Iliad est générée par la marque Free, qui se base sur des offres simples et d'un nombre très réduit. Un total de 4 offres pour le fixe et le mobile, attirant ainsi un plus large public. Ces offres mobiles rivalisent avec celles proposées par les concurrents tout en appliquant des tarifs équivalents à leur marque low cost. S'ajoute à cela l'un des piliers du groupe, l'innovation. Free est en effet l'un des premiers opérateurs à intégrer des nouveautés dans ses offres et ce même depuis la création de la Freebox en 2002, qui est le premier boîtier multiservice qui a permis d'apporter le triple play, c'est-à-dire Internet, le téléphone et la télévision ensemble au sein de même foyer. Le groupe exerce pour l'heure l'essentiel de son activité en France. En 2016, Iliad a toutefois signé un accord pour l'Italie avec Wimpelcom et Hutchison Holding dans le cadre de fusion de leurs filiales Wind et H3G et récupéré un portefeuille de fréquences et d'antennes offrant un taux de couverture de 75% de la population. L'itinérance sur les réseaux partagés de Wind et Tri permettrait de couvrir les 25% restants et d'assurer les communications en 2G. Ainsi, le groupe Iliad pourrait s'implanter en Italie plus rapidement que sur le marché français, signalant toutefois que le marché italien est tout aussi mature que le marché français. Par ailleurs, Iliad ne profitera pas du même effet de surprise que lors de l'arrivée de Free Mobile en France, les opérateurs italiens ayant pu observer sa stratégie depuis l'autre côté de la frontière. Avant 2012, Iliad proposait uniquement des services fixes et avait un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros. En 2012, Free a obtenu la quatrième licence mobile en France et a donc pu intégrer le marché mobile, ce qui lui a permis d'atteindre les 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 27% provenant de cette nouvelle activité. Aujourd'hui, le groupe a un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros, dont 43% provenant du mobile et 57% du fixe. Avant 2012, le marché du mobile était occupé par trois grands opérateurs, Orange, SFR et Bouygues Telecom. Comme le marché stagnait et que les prix devenaient de plus en plus élevés pour les consommateurs, les autorités de régulation ont décidé de lancer un appel à candidature pour une quatrième licence sur le marché mobile afin que la concurrence puisse s'accroître et sur l'offre et sur le prix au profit du consommateur. C'est Free qui a obtenu cette quatrième licence malgré les oppositions provenant essentiellement des opérateurs déjà en place et devient le quatrième opérateur sur le marché du mobile. Le groupe a bénéficié d'un tarif largement plus faible que ses concurrents pour l'achat de sa licence, ce qui lui a permis d'économiser des ressources. De plus, son arrivée tardive sur le marché lui a permis d'exploiter le même cœur de réseau pour le mobile que pour l'Internet terrestre. Par ailleurs, il a signé un contrat d'itinérance 2G et 3G avec son concurrent Orange, lui permettant de louer une partie du réseau Orange tout en poursuivant le déploiement de son propre réseau. Se basant sur des canaux de distribution tels qu'Internet, le groupe bénéficie de larges avantages en termes de coûts fixes et de salaire. Free Mobile a lancé un forfait illimité à moins de 20 euros et une offre avec 1 heure d'appel et des SMS illimités à seulement 2 euros par mois. Ces deux formules en 2012 étaient très attractives et inhabituelles. Elles ont évolué depuis lors, mais le prix est resté identique. Suite à l'arrivée de Free Mobile, les opérateurs en place ont vu leur part de marché baisser et leur nombre d'abonnés chuter, et se sont trouvés dans l'obligation, pour s'adapter, de baisser leurs tarifs tout en créant leur propre marque low cost comme Soch pour Orange, Red pour SFR, B&You pour Bouygues Telecom. L'arrivée de Free Mobile en janvier 2012 a donc bouleversé le marché de la téléphonie mobile en France. Les forfaits sans engagement se sont multipliés, les prix des offres ont diminué et la facture mobile des Français a largement baissé. Nous pouvons voir la variation des parts de marché des opérateurs téléphoniques avant et après l'entrée de Free Mobile.
Tous les acteurs ont perdu en nombre d'abonnés, mais aussi en termes de résultats nets, comme par exemple Bouygues Telecom qui a connu des pertes. Le marché de la télécommunication en Europe se caractérise par une forte fragmentation avec de nombreux acteurs au niveau européen, comme Vodafone, Deutsche Telekom, Telefonica, Movistar ou encore Everything Everywhere, mais seulement quelques-uns à l'échelle nationale, comme en France où seulement 4 opérateurs occupent le marché. La deuxième caractéristique est qu'il est fortement régulé. L'Union européenne et les États mettent une pression tarifaire sur les opérateurs afin d'améliorer le pouvoir d'achat des consommateurs, comme par exemple la non-facturation de l'Internet et de la consommation en Europe, et leur imposent également des obligations d'investissement dans les infrastructures réseau. Passons maintenant à l'exploitation. Comme nous pouvons le voir, le chiffre d'affaires d'Iliad n'a connu aucune baisse entre 2007 et 2016. Cependant, la croissance du chiffre d'affaires a ralenti de 2007 à 2011. 2012 a été marqué par une augmentation de 48,6% du chiffre d'affaires qui a continué sur sa lancée depuis cette année-là. Paradoxalement à son chiffre d'affaires, la baisse du résultat net était en 2012. Cette année-là, il était de 197 millions d'euros suite à une augmentation des dotations aux amortissements, spécialement celles des IMO incorporels, et une augmentation des provisions et des prestations d'actifs. Cela est dû aux investissements faits pour le déploiement de ces réseaux, mais aussi à l'acquisition des licences mobiles et de 4G. Ensuite, le résultat net a repris sa croissance et a obtenu donc un taux de croissance annuel moyen sur 10 ans de 13%. Le groupe a eu recours à l'endettement pour financer ses investissements et ses acquisitions et bénéficie aujourd'hui d'une situation financière assez stable avec une dette nette en 2016 d'environ 1,6 milliard d'euros qui représente la moitié de ses capitaux propres. La rentabilité des capitaux propres était plus élevée jusqu'à atteindre 27% à l'époque où Iliad se spécialisait uniquement dans le fixe, alors qu'elle est de 13% en 2016. Les capitaux propres du groupe ont en effet augmenté à partir de 2010 suite à une augmentation du capital et l'accumulation en réserve de résultats positifs. L'année 2010 coïncide également avec la diminution du taux de distribution d'Iliad qui s'explique par la forte politique d'investissement due à l'extension des réseaux propres du groupe. Le groupe bénéficie d'un besoin en fonds de roulement négatif entre 2007 et 2016, qui s'est significativement accru ces 2 dernières années suite à la hausse des dettes fournisseurs d'immobilisation, notamment pour l'achat de licences. Cela a permis au groupe de générer un cash flow supplémentaire qui a atteint 1,4 milliard en 2016. Iliad a un PER moyen sur 10 ans de 28, près du double de celui d'Orange, qui est le premier opérateur téléphonique français. Le groupe communique peu d'informations sur sa stratégie, mais met l'accent sur 2 axes. Le premier est l'investissement en France. En effet, le groupe mène une politique d'investissement pour développer son propre réseau de couverture et augmenter ainsi ses parts de marché. Par ailleurs, Free a l'obligation de couvrir près de l'intégralité du territoire français en 3G d'ici 2018 et en 4G d'ici 2020. Le deuxième axe est l'international. En effet, le groupe a l'intention de devenir le 4e opérateur mobile italien grâce à ses acquisitions faites suite à la fusion des 2 opérateurs italiens WindH 3G. Avec un réseau neuf et optimisé, des effectifs réduits et un soutien du régulateur, Free Mobile a bénéficié comme nouvel arrivant d'une structure de coûts plus favorable que ses concurrents. Le groupe bénéficie d'un bilan solide lui permettant de bien gérer ses investissements intensifs. Xavier Niel, qui est le fondateur de Free, détient 54% du capital et peut avoir donc une influence déterminante sur la plupart des décisions sociales et stratégiques du groupe, et notamment celles requérant l'approbation des actionnaires. Il est connu pour son côté visionnaire et ses capacités d'adaptation. Concernant les menaces, les concurrents d'Iliad ont plus de capacités pour investir et se développer à l'international. À ce jour, Iliad réalise 100% de son chiffre d'affaires en France, ce qui représente un risque en termes de dispersion géographique. Mais aussi, le marché étant très réglementé, Iliad doit faire face aux réglementations imposées par les autorités et qui peuvent changer les habitudes du groupe. Par exemple, l'obligation légale de couvrir 90% du territoire en 3G d'ici 2018 ou l'exigence de l'ARCEP pour mettre fin plus rapidement à l'accord de distribution 3G entre Free Mobile et Orange. Le groupe doit donc maîtriser les risques opérationnels inhérents au développement de l'activité mobile et à la fin progressive de cet accord de distribution d'ici 2020. Free pourrait également être confronté à des situations de conflit d'intérêts avec Orange, son concurrent dominant et principal fournisseur, et doit faire face à la montée en puissance de ses investissements dans les 3G et 4G. Le cours moyen a un taux de croissance annuel moyen de 12% et il est passé d'une moyenne de 20 euros en 2004, l'année de son introduction en bourse, à 193 euros en 2016. Le groupe distribue des dividendes chaque année avec cependant un faible taux de distribution ces 3 dernières années, 6% en 2016, dû aux priorités du groupe de développement de ses propres réseaux. De plus, 58% du capital est détenu par les dirigeants, d'où une orientation à la croissance et à l'investissement.
Pour conclure, nous considérons qu'Iliad est une valeur de croissance avec une résilience de 66%. Le risque IBO est évalué à 29% et s'explique notamment par son manque de diversification géographique et sectorielle, par sa dépendance à la réglementation et par un niveau élevé de concurrence. La fiabilité de notre analyse est de 3 sur 4. Merci d'avoir suivi cette présentation d'Iliad. Si vous désirez retrouver plus d'informations sur le groupe, n'hésitez pas à consulter sa fiche sur notre site www.ibou.expert. À très vite avec l'équipe Ibou.